Vous avez choisi le RTM pour vous informer, vous avez fait le bon choix. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Dans l'actualité de ce lundi 13 janvier 2025, un geste très attendu aujourd'hui du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta remettra un chèque géant d'1 milliard 130 millions de francs CFA à titre de subvention en faveur du 13e contingent de stagiaires volontaires de l'APEJ, un programme destiné à renforcer l'employabilité de ses bénéficiaires. L'actualité dans l'espace AES, le lancement au Burkina Faso d'une campagne de promotion de l'éducation et de la culture à travers les contes avec en première ligne le roi du Yatenga au Niger. La guerre est ouverte contre la vente et la consommation de stupéfiants. Une caravane de sensibilisation a été lancée à Zender. Dans l'actualité également, le Tchad, satisfaction au mouvement patriotique pour le salut, le parti au pouvoir depuis 30 ans, principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, arrivé en tête selon les résultats provisoires des législatives, des résultats que le Rassemblement national des démocrates tchadiens, arrivé deuxième, juge arbitraire et forfaitaire. Aux États-Unis, les incendies qui ravagent la ville de Los Angeles sont loin d'être maîtrisés. Il n'y a pas de retour à la maison prévu pour les déplacer avant mercredi à cause des vents. Le bilan provisoire est monté à 24 morts. Les Américains s'organisent pour porter aide et assistance aux victimes. Et les sports, les compétitions africaines des clubs, il n'y aura pas d'équipe malienne au tour suivant. Elle s'arrête aux portes des quarts de finale. Le Djuliba AC est tombé hier à domicile face à l'Espérance sportive de Tunis. Même sort pour le stade malien en déplacement battu en Afrique du Sud par Stellenbosch. Le journal Yaya Konaté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils étaient 25 000 au départ, oui, 25 000 candidats à l'arrivée. Ils sont 2500 à avoir été sélectionnés pour faire partie du 13e contingent de stagiaires volontaires de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Le président de la transition remet aujourd'hui un chèque géant d'1 milliard 130 millions de francs CFA au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à titre de subvention pour le dit programme. Le programme de volontariat de l'APEJ a pour but, je vous rappelle, de permettre aux jeunes diplômés de bénéficier d'un stage d'imprégnation, de se familiariser avec l'environnement de l'administration, d'acquérir une première expérience professionnelle et de renforcer leurs aptitudes pour mieux préparer leur accès aux emplois publics, parapublics et privés. Nous y reviendrons bien évidemment tout au long de la journée. Comme à l'accoutumée, un village Dogon s'installera encore une fois sur les berges du Niger en plein cœur de Bamako. Ce sera du 27 janvier au 2 février. La 10e édition du festival Ogobanya se tiendra autour du thème Dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Au programme des expositions d'objets d'art, des conférences débats, des parades de masques ou encore des combats de lutte traditionnels. Programme dévoilé ce week-end au cours d'une conférence de presse. Tchemoko Konaté. Le pays d'Ogon, bientôt de retour à la place cinquantenaire sur les berges du fleuve Niger. L'événement qui se tient du 27 janvier au 2 février s'appelle le Festival Ogobanya 10e édition. Une semaine donc pour revisiter la riche culture malienne dans toute sa splendeur. Le programme concocté pour la circonstance fait une immersion dans un univers à la fois ludique et éducatif. Adegne Togo, président de la commission d'organisation du Festival Ogobanya. Parade des masques, foire exposition pour les artisans, des soirées de cohésion sociale entre communautés, des tournois de lutte, des courses de pirogues, des concerts géants, des concerts avec des thématiques, des conférences, des dégustations, défilés de mode et l'animation d'espaces éducatifs spécialement cette année dédiés à nos enfants. Voilà qui justifie le choix du thème Dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement. Cette 10e édition intervient alors que 2025 a été décrétée année de la culture par le président de la transition, chef de l'État. D'où la motivation des initiateurs à faire de ce festival un événement plus que jamais fédérateur. Adegne Togo. Cette édition vise à faire la promotion de la culture du Mali comme foyer de conservation, de créativité avec un patrimoine matériel et immatériel inestimable qu'il incombe à nous tous de protéger, de transmettre et de renouveler. Comme invité d'honneur, le festival a porté cette année son dévolu sur la communauté Mamala. Mamala, une aire géographique dans la région de Koutiala, abritant des centaines de villages.
Cette autre communauté se propose d'émerveiller le public via des masques pour mériter la confiance en elle placée. Ladji Sara, président de l'Union culturelle Mamala. Donc l'honneur est fait à toute la communauté. Et avec la touche de l'invitation comme invité d'honneur, nous nous mobilisons à notre niveau et auprès de la commission d'organisation à laquelle nous sommes associés pour que la fête soit une réussite. Ainsi se présente le panorama de l'édition 2025 du Festival Ogo-Bagna. Un événement de grande envergure qui fera vibrer les berges du fleuve Niger car mobilisant plus de 30 000 visiteurs. Radio Mali à 100 et environ 95.5 MHz en FM. Parlons à présent d'infrastructures. Sans le gouverneur de la région suit de près l'évolution des chantiers routiers et de la ville. Dans le cadre de l'entretien courant des routes, plusieurs chantiers sont ouverts pour le confort des usagers. De sans la correspondance de Drissa Keita. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région des Sangs. C'est vrai que le travail est énorme et l'argent mis à la disposition, on fera de notre mieux avec ça. On sait que ce n'est pas suffisant, mais compte tenu des moyens de l'État, on fera tout pour que au moins les usagers puissent circuler dans de très bonnes conditions. C'est donc au grand bonheur des usagers que depuis la fin de l'hivernage, des travaux sont un peu partout engagés sur plusieurs routes nationales dans la région des Sangs. Il s'agit de la RN6 Bamako-Mopti passant par Sang, la RN13 Sang-Kouchala, la RN14 Kimparana-Kouri, la RN34 en chaussée submersible Saï-Mounian et la RN35 Tion-Tomignan jusqu'à la frontière du Burkina. Nouhoum Guindo, directeur régional des routes des Sangs. Globalement, les travaux consistaient les points à temps, les rechargements d'accotement, la reconstruction des chaussées, et les ouvrages comme les dallos. Il y a les débroussaillements, il y a beaucoup de choses qui concernent l'entretien courant. Il y a aussi les signalisations, les balises, les panneaux. Dami Dambélé, usager. Nous sommes très contents. J'ai remarqué que la route elle est très bien faite. Auparavant, elle était chaotique, mais aujourd'hui, quand même, elle est bien réparée. À ceci s'ajoutent de nombreux collecteurs en finition dans la commune urbaine de Sang. Toutes choses qui pourront éviter les inondations. Le gouverneur, soucieux de l'exécution correcte de ces travaux, s'est rendu sur plusieurs chantiers. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de Sang. La réalisation de plus de 10 km entre Séoulasso et Téné, la réalisation des dallos dans le secteur de Somo et des caniveaux réalisés par l'entreprise EGK et EAD au niveau de Cienso et à l'intérieur de la ville, là où nous sommes actuellement, pour des caniveaux aussi réalisés dans le même cadre. Après constat et échange avec les techniciens, le gouverneur s'est dit confiant, même si des points restent à améliorer. Ce qu'on a vu est satisfaisant, bien vrai qu'il y a des points à améliorer parce que la réception n'est pas définitive partout, mais d'ici là, on a déjà fait des remarques. Nouhoum Guindo, directeur régional des routes de Sang. Ces travaux coûtent très cher à l'État. Chaque année, l'État déploie beaucoup d'argent pour l'entretien des routes, vu la vétusté de notre réseau pour le confort des usagers. Malgré ces efforts consentis par l'État et ses partenaires, certains comportements laissent à désirer. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de Sang. On n'a même pas réceptionné des caniveaux. Il y a des gens qui s'installent le long pour les remplir, pour que les véhicules puissent simplement avoir accès à son lavage. Et ça, c'est des situations à déplorer. On lui a dit de prendre les dispositions dans l'immédiat pour les enlever. Ça, c'est inadmissible. Donc, nous appelons la population à beaucoup plus de respect de ces ouvrages-là. Pour que le concept Malikoura ne soit pas un vain mot, un changement de comportement est nécessaire à tous les niveaux. À ce sujet, le colonel-major gouverneur envisage de passer tout d'abord par la sensibilisation avant d'agir, car force reste à la loi. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Une correspondance donc de Drissa Kone des Puissants. Tout de suite, la page AES. AES, actualité. L'actualité dans les pays frères de l'Alliance des États du Sahel, les comptes, on en parle au Burkina Faso. Le roi du Yatenga participe à la promotion de l'éducation et de la culture dans la région du Nord à travers cette tradition orale. Pendant 52 jours, les tout-petits auront droit à des contes et autres légendes à la faveur d'une campagne lancée ce week-end. Alidou Alain Savadogo de la Radio nationale du Burkina Faso.
Sous un hangar, des conteurs racontent l'histoire des loups et des chiens. Certains retournent aux sources pour mieux éduquer les générations actuelles et futures, selon le Weranga Naba Saga II, chef de la cavalerie. Nous avons pris cette initiative grâce à Sa Majesté Naba Kiba, qui nous a conseillé de commencer les contes au sein du royaume ici. Même au temps colonial, nos grands-pères, c'est à travers les contes qu'ils arrivaient à éduquer les enfants. La cour du chef de la cavalerie du roi du Yatenga va recevoir chaque samedi soir un public pour des contes au cours de cette année. Tassere Nakuluma au commissaire du Yatenga. Les contes prônent des maximes qui conseillent, véhiculent en tout cas des messages de paix, de cohésion sociale, qui également prônent la vertu, les actes de bravoure et de dignité. Ce retour aux sources est salué par les fils et filles de la province qui s'engagent à accompagner l'initiative. Salif Sodré, parrain de la cérémonie. C'est une initiative qui manquait dans la région du Nord. Et aujourd'hui, avec cette initiative, tous les fils et toutes les filles de la région du Nord seront impliqués dans cette initiative-là d'éducation et cette initiative de promotion culturelle-là que nous nous sommes engagés à accompagner le Naba Saga 2. Le lancement de ces soirées de contes a connu la participation des chefs coutumiers de Waïguya et des villages environnants. 7h11 à Waïguya et le Niger qui va en guerre contre la vente et la consommation de stupéfiants. Une caravane de sensibilisation a été lancée à Zender. La sensibilisation concerne aussi les violences en milieu scolaire. Hadiza Yakouba de la Radio nationale du Niger. C'est le complexe d'enseignement secondaire Zengou de Zender qui a servi de cadre à cette cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation de la population sur les conséquences de la consommation, la vente des stupéfiants ainsi que les violences en milieu scolaire. Cette activité est organisée par Al-Haji Amadou Rufai Chofa, promoteur de l'association GDEV Niger en collaboration avec l'Union des scolaires du Niger, l'USN, à travers le financement de la Haute Autorité à la consolidation de la paix HACP. En dehors même de la sensibilisation sur la consommation de la drogue, nous sommes en train de les former sur le patriotisme, de les faire comprendre c'est quoi même Kishinkasa. Et aujourd'hui, c'est l'objectif même du CNSP. Au cours de cette cérémonie, plusieurs orateurs se sont prononcés sur la thématique, à savoir l'administrateur délégué de la ville de Zender, Issoufou Maman, du proviseur du CS Zengou Moutar Balarbe et des oulémas qui ont davantage sensibilisé les élèves sur ce fléau qui gangrène la jeunesse. Le gouverneur sortant de la région de Zender, le colonel Issoufou Labo, a au nom des plus hautes autorités du pays salué cette initiative avant de leur transmettre les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du pays. Auparavant, une déclaration conjointe GDEV Niger et l'USN a été rendue publique en vue d'apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. À 7h12, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Les élections législatives au Tchad ont rendu leur verdict samedi soir. Les résultats encore provisoires donnent environ 2/3 des sièges au mouvement patriotique du salut au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mohamed Idriss Déby, qui devrait donc avoir la majorité absolue dans la nouvelle assemblée. Une satisfaction pour la direction du parti, une mascarade pour le Rassemblement national des démocrates tchadiens, arrivé deuxième selon les résultats provisoires, des résultats arbitraires et forfaitaires selon l'ancien Premier ministre du Tchad, Success Masra, qui revendique plus de 50 élus et dénonce une régression démocratique orchestrée par l'agence de gestion des élections, accusant aussi au passage le MPS d'avoir chiffonné les résultats du scrutin. Le procès devant la cour martiale de Kampala de Kizza Besigye, un opposant historique au président ougandais Yoweri Museveni, doit reprendre ce lundi, enlevé au Kenya en novembre dernier avant d'être renvoyé dans son pays. Selon ses proches, celui-ci est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. La précédente audience s'était terminée dans la confusion avec l'arrestation d'un avocat de l'accusé. Kizza Besigye a comparu pour la première fois le 20 novembre dernier devant la cour martiale, 4 jours seulement après avoir été, selon son épouse, kidnappé à Nairobi où il était venu participer à la sortie du livre de l'opposante kenyane Martha Karua. Le Mozambique, 3 semaines après les dernières manifestations contre les résultats des élections du 9 octobre, c'était en fin décembre dernier donc, l'opposant Venancio Modlane appelle à
3 nouveaux jours de grève nationale à compter de ce lundi 13 janvier. Mais à Maputo, la répression des rassemblements de la fin de l'année a laissé des traces. Selon la plateforme de la société civile, la répression de la contestation née des élections du 9 octobre a déjà fait près de 300 morts. La République démocratique du Congo, l'armée congolaise a annoncé ce week-end avoir repoussé les forces du M23 de plusieurs localités stratégiques, notamment dans le sud Kivu et le nord Kivu. Parmi les victoires importantes, la ville de Ngungu, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, a été reprise, marquant un tournant dans la lutte pour le contrôle de cette région clé. Le porte-parole de l'armée congolaise, Guillaume Ndjike Kaiko, a également indiqué que les forces armées avaient réussi à déloger les rebelles du M23 de plusieurs localités dont Lumumbashi, Razukiranka et Katamale dans le sud Kivu. Certains ministres passent plus de temps à soigner leur image sur les réseaux sociaux qu'à travailler. C'est la mise en garde de Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, à ses ministres. Lors du premier conseil de l'année, le président centrafricain leur a adressé des remontrances quant à leur absentéisme et leur manque de résultats. Un discours qui n'a été publié et diffusé que samedi. Faustin Archange Touadéra a exigé du chef du gouvernement de montrer de l'autorité pour mettre fin au dysfonctionnement. Les États-Unis, les principaux incendies qui ont ravagé la ville de Los Angeles continuent et sont encore loin d'être totalement maîtrisés. Le bilan provisoire est monté à 24 morts. Il est prévu que le vent souffle jusqu'à mercredi, empêchant les déplacés de rentrer chez eux avant plusieurs jours. En attendant, la solidarité s'organise. Les Américains de tous bords se montrent disposés à apporter aide et secours aux victimes. La générosité est telle que certains centres de collecte de dons débordés ont provisoirement suspendu leurs activités. Hamas-Israël, les partisans de la paix réclament une trêve immédiate. Des milliers d'Israéliens se mobilisent chaque semaine pour réclamer la fin des combats et le retour des otages. À Tel Aviv, les rues brisent de slogans exigeant un cessez-le-feu immédiat et critiquant la gestion de la crise par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. À Gaza, plus de 46 000 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé local, un chiffre qui inclut des milliers d'enfants et de femmes. En Israël, les attaques menées par le Hamas ont coûté la vie à plus de 1200 personnes. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour ici au Mali, l'exercice du droit syndical, du droit d'organisation et de négociation collective au cœur d'une formation de renforcement des capacités des responsables du syndicat national des travailleurs des administrations d'État Syntad. La rencontre a pris fin hier. Il s'agissait de mieux outiller les responsables syndicaux pour une meilleure défense des intérêts des travailleurs. Aridou Matina. Considéré comme la locomotive de l'UNTM, le Syntad, syndicat national des travailleurs des administrations d'État composé de 13 sections, vient de boucler 3 jours de sessions de formation, sanctionnées par un certain nombre de recommandations. Mamadou Diallo, membre de la commission d'organisation. La nécessité de maîtriser la législation nationale et internationale sur l'exercice du droit syndical. La proposition de vulgariser les connaissances acquises pour une meilleure gouvernance syndicale, la dénonciation des ingérences dans les affaires syndicales, l'application correcte et rigoureuse des textes, la nécessité d'adapter les textes aux nouvelles contingences. Au regard des enjeux actuels dans le monde du syndicalisme, le renforcement des capacités des responsables syndicaux est plus que jamais nécessaire pour relever les défis. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM et du Syntad. Ce séminaire trouve son fondement dans les résolutions et recommandations du 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali, a mis en lumière l'importance cruciale de la formation dans notre démarche syndicale. Il est donc impératif de doter nos membres des outils nécessaires pour naviguer dans un monde en constante évolution. Les thématiques débattues lors de la session, compte tenu de leur importance, vont renforcer et à consolider davantage les intérêts des travailleurs, gages d'un climat apaisé et stable. Salib Bagayogo, conseiller technique au ministère du Travail, la fonction publique et du dialogue social. Vous avez eu à débattre des thèmes intéressants pour le monde syndical dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance de notre pays. Pacte de stabilité sociale et de croissance dans lequel les engagements tripartites, gouvernement, employeurs et travailleurs, portent entre autres sur la promotion du dialogue
et la concertation à l'interne en ce qui concerne la résolution des problèmes d'intérêt commun. Ce dialogue ne saurait être une réalité sans des acteurs formés et bien informés. En plaçant ses mandats sous le signe de la formation, l'UNTM, à travers son secrétaire général, est désormais conscient que le syndicalisme moderne, qui se veut dynamique, réactif et bien informé, ne peut se contenter des méthodes traditionnelles. Il est 7h20 à Bamako, c'est l'heure des sports avec Fotigui Tonkara qui nous a rejoint dans ce studio. Fotigui, bonjour. Bonjour Ya Konaté, bonjour à tous. L'actualité, c'est bien évidemment les compétitions africaines des clubs. Le Yoliba AC est éliminé de la course au quart de finale de la Ligue des Champions. Les Rouges qui jouaient à domicile n'ont pas fait le poids face à l'Espérance sportive de Tunis en 5e journée de groupe. Oui, absolument. La lueur d'espoir s'est éteinte pour le Yoliba AC qui ne jouera pas les quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football au compte de la 5e et avant-dernière journée du groupe 2 hier au stade du 26 mars de Yirimadio. Le Yoliba AC a perdu 1-0 contre l'Espérance sportive de Tunisie. Pour l'entraîneur du Yoliba AC, le score ne reflète pas la physionomie du match. Je vous propose d'écouter Demba Mamadou Traoré en conférence de presse après match au micro de notre reporter Brahima Diallo. Je dirais un match difficile, oui, avec un contenu, la variation différente, beaucoup de temps fort qu'on a eu, ensuite des temps faibles qu'on a gérés, mais quand on regarde les 90 minutes, on a perdu 1-0 en fait, mais on ne méritait pas de perdre sur les 90 minutes. C'est le football, voilà, donc on a perdu, on l'assume. On va continuer à travailler. On a perdu 3 matchs, on a fait 2 matchs nuls, mais le contenu des matchs, on n'a jamais été dominé, donc pas de niveau supérieur, seulement on a manqué de sens, on n'a pas été bon. Voilà, on n'a pas été bon, Dixit Demba Mamadou Traoré, et qui pense que sur les 90 minutes, son équipe ne devait pas perdre avec seulement 2 points après 5 journées disputées. 0 but marqué contre 6 encaissés. Les Rouges de Bamako sont donc éliminés de la course au quart de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football. L'Espérance de Tunis et Pyramide FC empochent les 2 tickets qualificatifs dans cette poule pour les quarts de finale, puisque dans l'autre match de ce groupe, Pyramide FC d'Égypte en déplacement en Angola est allé s'imposer 1-0 devant Sagrada Esperança. Autre résultat de cette 5e journée de la Ligue des Champions d'Afrique de football, Al Hilal d'Omdurman a perdu contre Young African de Tanzanie 1-0. Les Orlando Pirates d'Afrique du Sud ont gagné contre les Serbes Belouizdad 2-1. Les Fat de Rabat et le Raja de Casablanca ont partagé les points 1 but partout. Le Stade d'Abidjan s'est incliné devant le National Al-Ahly 3-1. Manima Union de la RDC a perdu contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 2-1. Le Moudia Club d'Alger a dominé le TP Mazembe 1-0. Alors, sur les 8 quarts de finalistes, 6 sont déjà connus. Il s'agit de Al Hilal d'Omdurman du Soudan dans le groupe A, Far de Rabat dans le groupe B, Orlando Pirates et Al-Ahly dans le groupe C, sans oublier l'Espérance sportive de Tunisie et Pyramide FC d'Égypte dans le groupe D. Éliminé également, Fotigui, le stade malien de Bamako, de la course au quart de finale, cette fois-ci de la Coupe de la Confédération. Les Blancs de Bamako, en déplacement en Afrique du Sud, se sont inclinés face à Stellenbosch, 2-0. Oui, engagé dans une sorte de finale pour le 10e ticket du groupe B, le stade malien de Bamako a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Un match comptant pour la 5e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération hier. Les Blancs de Bamako se sont inclinés 2-0 en Afrique du Sud face à Stellenbosch FC. Pour l'entraîneur du Stade malien de Bamako, les matchs s'est joué sur des détails. Je vous propose d'écouter Mamtou Kane Mourle que nous avons joint au téléphone hier. Je suis très désolé par rapport à ce qu'on pouvait faire. C'est une équipe vraiment il y avait de la place pour se qualifier. Mais malheureusement, il y a des détails qui nous ont manqué, c'est-à-dire la pluie. La pluie était trempée, on n'avait pas de paire adaptable pour jouer le match. Et en deuxième mi-temps, on a su gérer le match, mais malheureusement, c'était trop tard. Je ne pouvais pas faire autrement, mais je pense que c'est une déception que j'assume et que chacun de nous doit assumer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, que ce soit les joueurs, que ce soit l'encadrement. Mais j'ai dit, ce n'est pas mauvais, mais vraiment, il faut qu'on relève la tête, on regarde devant et puis on sache que la compétition africaine, c'est le haut niveau. Et il faut qu'on soit au même niveau que les autres, sinon c'est compliqué. Voilà, compliqué, et le Stade malien de Bamako victime des aléas climatiques. Avec cette défaite, les Blancs de Bamako qui ne comptent que 4 points à une journée de la fin de la phase des poules sont donc désormais éliminés. Les 2 équipes du groupe B, les 2 équipes qualifiées donc du groupe B sont la Renaissance sportive de Berkane et Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. A précisé que dans l'autre match de ce groupe B, la Renaissance sportive de Berkane, déjà qualifiée, s'est contentée du nul blanc 0-0 en Angola contre CD Lunda Soul. Autre résultat de cette 5e journée des groupes de la Coupe de la Confédération, Giraffe
de Dakar a dominé ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire 1-0. Ces deux équipes vont donc se livrer à un de la distance lors de la 6e journée dans le groupe C. Alors, Enema du Nigeria et Al Masry d'Égypte ont fait jeu égal 1 but partout. Bravos do Maki d'Angola et Simba SC de Tanzanie ont fait également match nul 1 but partout. Orapa United du Botswana a perdu contre l'USM d'Alger 2 buts à 1. Les Black Bulls du Mozambique se sont inclinés devant les Amalek d'Égypte 3 buts à 1. Le CES Constantine d'Algérie s'est imposé devant le CES Sfaxien de Tunisie 3-0. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 sont également connus. Il s'agit de CES Constantine et Simba SC dans le groupe A, Berkane et Stellenbosch dans le groupe B, USM d'Alger dans le groupe C et Zamalek d'Égypte dans le groupe D. Parlons à présent de la Supercoupe d'Espagne, Fotigui, avec le sacre du FC Barcelone, le Barça qui a battu son grand rival, le Real Madrid. Oui, le FC Barcelone remporte la Supercoupe d'Espagne 2025 au bout d'un classico très palpitant. En finale disputée hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, les Catalans ont humilié les merengues surclassés 5 buts à 2. Tout avait pourtant bien commencé pour le Real Madrid qui ouvre les scores dès la 5e minute de jeu par Kylian Mbappé. Le FC Barcelone a rapidement réagi efficacement et a pris le contrôle total de la rencontre. Rafinha a égalisé avant de donner l'avantage à son équipe. Les jeunes prodiges Lamine Yamal et Alejandro Balde avant la mi-temps ont donc creusé l'écart. La deuxième période est marquée par l'expulsion du gardien du Barça, Vosis Szczesny, pour une faute hors de sa surface. Malgré cette réduction numérique à 10, le Barça a maintenu son calme et Robert Lewandowski a enfoncé les clous avec un second but. Le Real Madrid a réduit l'écart avec une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé, mais n'obtiendra pas mieux face à un Barça implacable qui s'assure son premier titre en 2 ans et remporte pour la 15e fois ce trophée, un record dans cette compétition. Merci Fotigui, c'était donc l'espoir et c'était Fotigui Tunkara en direct. Belle journée. Merci à vous pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Un geste très attendu aujourd'hui du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta remettra un chèque géant d'1,130 milliard de francs CFA à titre de subvention en faveur du 13e contingent de stagiaires volontaires de la PEJ, un programme destiné à renforcer l'employabilité de ses bénéficiaires. L'actualité dans l'espace AES, c'est le lancement au Burkina Faso d'une campagne de promotion de l'éducation et de la culture à travers les contes, avec en première ligne le roi du Yatenga. Au Niger, la guerre est ouverte contre la vente et la consommation de stupéfiants. Une caravane de sensibilisation a été lancée à Zender. Dans l'actualité également, le Tchad, satisfaction au mouvement patriotique pour le salut, le parti au pouvoir depuis 30 ans, principal soutien du président Mahamat Déby, arrivé en tête selon les résultats provisoires des législatives, des résultats que le Rassemblement national des démocrates tchadiens, arrivé deuxième, juge arbitraire et forfaitaire. Aux États-Unis, les incendies qui ravagent la ville de Los Angeles sont loin d'être maîtrisés. Il n'y a pas de retour à la maison prévu pour les déplacer avant mercredi à cause des vents. Le bilan provisoire est monté à 24 morts. Les Américains s'organisent pour porter aide et assistance aux victimes. Et puis les sports, les compétitions africaines des clubs. Il n'y aura pas d'équipe malienne au tour suivant. Elle s'arrête aux portes des quarts de finale. Le Djoliba AC est tombé hier à domicile face à l'Espérance sportive de Tunis. Même sort pour le stade malien en déplacement, battu en Afrique du Sud par Stellenbosch. Il est 7 heures passées de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Dao. Après les infos météo, retrouvez Fatim Dambélé pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.